Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo sur la fonction extrusion. On va regarder en détail un petit peu cette fonction-là et pour ce faire, on va prendre un petit support. Donc ce support va ressembler à ça. On va dessiner l'armature, le bâti de ce qui pourrait être un meuble, un buffet, sans rentrer dans les détails évidemment, mais on va dessiner les pièces principales. Donc voilà, vous avez le plan sous les yeux, la coupe. Et puis en 3D, parce que je l'ai déjà fait, ça donne ça. Donc là j'ai mis des couleurs pour que ça ressorte un petit peu mieux. Voilà, je vous le montre un petit peu. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout ça, ce n'est fait qu'avec quelques esquisses et la fonction extrusion, c'est-à-dire la fonction dont j'ai parlé précédemment, qui est ici. Alors, on va ouvrir un nouveau fichier et on va tout faire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on va tracer les esquisses et puis extruder tout ça et donc voir les différentes options d'extrusion qui existent. Alors on va se placer sur le repère vue de dessus, puisqu'on va tout tracer vue de dessus. Donc je vais ouvrir une esquisse, voilà. On va faire un rectangle. Hop, voilà. Côté auto, contrainte de symétrie. Hop. Et je mets mes cotes. Alors, de mémoire, 1100 par... On va diminuer un petit peu. Voilà, par... Allons voir ça. J'ai pas mis la cote là. Je l'ai oublié. Oh, bon, on va la retrouver dans le fichier 3D. Fichier 3D ici, je vais aller mesurer ma cote. Voilà, donc ça ici 550. Voilà, donc retour dans mon fichier de base de travail. Hop, donc là 550. Toc. Voilà, donc ça va être l'esquisse du dessus. Alors avant d'extruder mon dessus, je vais faire les esquisses pour faire les autres pièces. Donc si je reviens ici, dans cette vue là principalement, on va zoomer un petit peu, on va voir que à l'arrière ici, je suis à 15, puis ensuite j'ai un pied qui fait 45. Voilà, donc là j'ai des pieds qui font 70 par 70 et qui sont à 45 de chaque côté. Donc on va déjà tracer, on va faire une esquisse pour tracer les pieds. On va tracer tous les pieds dans une seule esquisse. Donc c'est parti, je rouvre. Alors je vais changer de couleur puisque j'ai pris des couleurs différentes dans ce fichier-là. Les pieds je les ai fait en orange. Alors je vais me mettre en orange. Voilà, hop, orange. J'ouvre une esquisse. Voilà, et je vais tracer un pied. Hop là, pardon. Alors j'ai tracé un rectangle pour un pied, le pied arrière. Pour l'instant, je vais les côtés après. Hein. Côté, mettre des contraintes. Un autre là. Troisième. Et le quatrième. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais mettre comme contrainte, je vais lui dire que ça et ça, c'est aligné. Voilà. Que ça et ça, c'est aligné. Celui-ci et celui-ci aussi. Ça aussi, on est d'accord. Ça et ça, c'est aligné. Ça et ça, c'est aligné. Même chose de l'autre côté. Voilà, tout ça avec des contraintes. Hop. Et voilà. Donc maintenant, quelques cotes. Donc de l'arrière à ici, on a 15. Voilà. Mon pied arrière, il fait 45. On a bien mis 15 là. Là, il fait 45. Donc, hop, 45.
Voilà, bon, il s'est déplacé, je vais le remettre à sa place après. Hein, voilà. Le pied ici, ça fait 70. Voilà, je vais le remonter un petit peu là. Je vais redéplacer ça. Alors, normalement, quand je fais ça, quand je vais déplacer celui-ci en haut, ça va bouger aussi, évidemment. Voilà. 70. Je vais mettre 45 de là. Je vais mettre 45 d'ici. Voilà. Donc là, j'ai déjà des petites cotes qui se mettent en place. J'ai des traits qui commencent à apparaître en vert. Ça, je vais déplacer ça là. Ça aussi. Je vais mettre des cotes. 45 ici. Voilà. De là à là. 45. Ah oui, zut, autant pour moi. Là, je fais une erreur puisque j'ai déjà mis la cote ici et que ces deux traits-là sont alignés avec une contrainte d'alignement. Évidemment, la cote que je mets là, elle est redondante. Donc là, ici, c'est bon. J'ai une cote à mettre. Non, je vais plutôt que de remettre des cotes, en fait, pour la largeur là, parce que je peux très bien mettre. Je pourrais. Là, zut. Hop là, retour en arrière. Il manque une cote là, en fait. Il manque cette cote là. Voilà. Au lieu de mettre une cote comme ça, comme ici c'est un carré, eh bien je vais prendre ma cote de mes contraintes et je vais dire que ça et ça c'est à la même dimension et du coup voilà, j'ai un carré et ce faisant, celui-ci, cette esquisse là et ce contour là est complètement contraint. Et puis je vais dire aussi que ça et ça c'est la même dimension. Et voilà. Et du coup, avec un minimum de cotes, toutes mes esquisses pour les pieds sont contraints. Mes esquisses sont en vert. Tout est. Je réorganise un petit peu l'emplacement de mes cotes pour que ça soit plus visuel et que ça se mélange pas trop. Voilà, j'ai fait mes esquisses pour les pieds. Étape suivante, les esquisses pour les traverses sur tout le tour. Donc dans mon fichier ici, elles sont en vert, donc je vais mettre pour faire la même chose ici en vert. Voilà, je vais réouvrir une autre esquisse, hop, fonction rectangulaire toujours, et puis là je vais venir m'accrocher d'ici, je vais venir la mettre. Alors là vous voyez, je vais pas arriver à m'accrocher à celui-ci, donc je vais la poser là, je vais faire la même chose ici, ah, zut. Ici et là, un bouton droit pour réactiver la fonction rectangle. Pour info, la première option qui est ici, soit on vient cliquer dessus, soit je clique avec le bouton droit de la souris, ça fait pareil. Par contre, si je veux celle-ci, je suis obligé de venir cliquer dessus. Hein. Avec le bouton droit, ça ne sélectionne que celle-là. Donc voilà, bouton droit, et vous voyez, il me demande le premier point du rectangle et le deuxième. Donc là, j'ai mis les contours des traverses. Maintenant, ils partent à un point précis ici. Par contre, il n'y a pas d'arrivée. Donc là, je ne vais pas mettre de cote. Je ne vais pas m'embêter à chercher la dimension entre les deux pieds. Je vais mettre une contrainte pour faire venir ce point-là ici. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, contrainte de coïncidence de là à venir ici. Voilà. Même chose ici. Là à là. Même chose. Et même chose pour la dernière. Pour terminer. Voilà. Et puis je vais toutes les faire à la même section, c'est-à-dire la même épaisseur. Je vais mettre 24. Pour chaque, je vais indiquer tout simplement que cette dimension-là, que ce trait-là, le trait ici, celui-ci et l'autre de l'autre côté sont de même longueur. Et puis je vais juste mettre après une cote de 24 et ça va mettre 24 sur toutes mes pièces. Donc pour ça, même longueur. Donc là, j'ai des traits qui sont les uns sur les autres. Et on voit, quand je passe ma souris ici,
c'est celui-ci qui devient gris, donc c'est celui-là que TopSolid me sélectionne. Alors c'est pas celui-là que je veux, c'est celui qui est ici, celui de la traverse. Donc pour sélectionner, faire une sélection d'un trait ou d'une face ou quoi que ce soit quand il y a plusieurs éléments les uns sur les autres, ben on fait ce qu'on appelle un picking rotatif, c'est-à-dire que là je vais dans un premier temps cliquer avec le bouton droit de ma souris, ensuite un clic bouton gauche pardon plutôt, et puis je clique avec le bouton droit, voyez, et là il me sélectionne à chaque fois que je fais un clic les éléments qui sont sous ma souris les uns après les autres. Donc là je suis sur le trait du pied, si je viens ici et que je clique une fois, là il me sélectionne le trait de ma traverse. Donc je relâche le bouton gauche, toc, et puis je vais refaire la même chose ici. Là c'est pas le bon, clic gauche, un coup de clic droit, c'est le bon, je relâche. Et là soit j'arrête, soit je continue avec les autres. Donc je vais continuer, je vais faire celui-là, clic gauche, clic droit pour le picking rotatif, hop, c'est bon, je relâche le bouton gauche, toc. Le dernier, ici, clic gauche, clic droit, je relâche, et stop. Et là, on voit que les traits ont bougé, on voit que j'ai le petit symbole de coïncidence pour les mêmes longueurs qui s'affichent ici, donc il l'a bien pris en compte. Là aussi, alors c'était pas celui-là, c'était en haut, donc ici et là. Donc maintenant, on peut vérifier. Alors là, je vais mettre une cote, je vais la prendre là et là par exemple, et puis je vais venir la poser là, et là si je mets je vais zoomer un petit peu moins, si je mets 24, voilà, ils s'ajustent tous. Si je change ma cote là et que je mets 100, je vais exagérer un peu pour qu'on voit ce qui se passe, voilà, là j'ai mis 100. Donc on voit bien que les quatre rectangles suivent bien la cote. Donc 24. J'ai fini mon esquisse pour ces traverses là, je ferme. Voilà, donc on retrouve mon esquisse pour le dessus, pour les pieds, pour les traverses. Et puis j'ai mis des montants intermédiaires là, que j'ai mis en violet. Donc on va les tracer aussi dans une esquisse. Je vais juste regarder au préalable. Voilà, je ne me rappelais plus, là ils font 70. Donc je vais y revenir. Voilà, on revient donc sur notre tracé. Alors je me mets en violet pour rester sur les mêmes couleurs que mon modèle, et puis je réouvre une esquisse. Voilà. Alors là, pour placer mes rectangles, je vais faire un premier rectangle ici, je vais en faire un deuxième, hop, je vais en faire un deuxième ici, et je vais venir utiliser la fonction point centre, c'est-à-dire que je vais mettre un point au centre ici, un point au centre là, un point au centre ici, un point au centre là, et tout simplement je vais venir faire coïncidence ce point là avec ce point là. Alors ça, je fais ça parce que je veux que ma pièce ici là, ces deux pièces là soient bien centrées au milieu. Évidemment, si elles n'étaient pas centrées au milieu, je m'y prendrais d'une autre façon. Voilà pour ça. Comme je veux qu'elles soient de la même largeur que celle-ci, et ben je vais pas la coter, je vais pas m'embêter, je vais mettre une contrainte d'alignement, ça avec ce trait là, voilà, même chose ici et là, et puis maintenant j'ai plus qu'à mettre une cote, la cote de 70, voilà, que je vais mettre ici, et 70, et voilà, mon esquisse est passé en vert là, donc celle-ci contrainte, et pour celle-là, soit elle fait la même dimension, et je pourrais très bien dire que j'aligne ça avec ça, ou alors je la cote. Bon là je vais la coter, je vais pas prendre. Voilà, 70. Voilà. Je vais faire mon esquisse, j'ai terminé l'esquisse. Donc, si je me mets vite dessus, j'ai donc l'esquisse pour dessiner le dessus de mon meuble, une esquisse ici qui contient les 4 pieds, une esquisse ici qui contient les traverses, et une esquisse ici qui contient les montants intermédiaires. Donc maintenant, on va extruder tout ça. Donc fonction extrusion, voilà, je vais reprendre
la couleur, je vais faire d'abord le dessus. Donc je vais me remettre en blanc pour l'avoir de la même couleur. Voilà, je sélectionne le contour de mon dessus, l'esquisse. Hop. Et là je vais venir extruder vers le haut. Et puis j'ai mis 30, donc on va mettre 30. Toc. Là il est vers le haut. Là il est vers le bas, là il est vers le haut. Ok. Touche échappe pour sortir de la fonction. Si je me mets vue de face, vu comme ça, on voit bien que mon esquisse, elle est dessous. Étape suivante, je vais faire mes pieds. Alors je vais mettre en orange. Donc la fonction esquisse, là je l'ai faite rapidement. On en avait déjà parlé dans pour esquisse, mais extrusion, on l'avait déjà fait et abordé dans une vidéo précédente. Donc là, je vais créer mes pieds. Donc on va commencer à regarder un petit peu en détail quelques petites subtilités dans les différentes fonctions. Donc là j'ai une esquisse qui contient 4 pieds. J'ai ces deux options là que je vais regarder de plus près. Ça permet d'indiquer au logiciel que je vais prendre l'esquisse globale, c'est-à-dire que je vais créer une forme à partir de tous les profils qui sont contenus dans l'esquisse. C'est donc ce que je vais faire parce que je veux créer une forme pour chaque profil ici. Donc si je clique sur global, il va me prendre en une fois les 4 profils. Par contre, je veux une forme par profil. Si je me mets ici, c'est une forme, c'est-à-dire que on va le faire pour que vous voyez la différence. Si je clique là-dessus, vous voyez, là j'ai cliqué qu'un trait et déjà, comme j'étais ici par esquisse globale, il me fait les quatre pieds en une fois. Bon, je vais cliquer, je vais les poser là juste, parce que de toute façon je vais les effacer, mais vous allez voir que si je prends par exemple cette option pour effacer, il me sélectionne automatiquement les 4. Je ne peux pas en sélectionner qu'un, parce que là, la fonction que j'ai utilisée, l'option que j'ai utilisée, pour le logiciel, ça veut dire que ces 4 pieds-là, c'est un seul élément. Alors moi, ça ne m'intéresse pas. Donc on va voir que, en fait, je vais revenir sur ma fonction. Donc là, on est toujours en global. Et là, par contre, le résultat, je veux non pas une forme, je ne veux pas que mes 4 pieds soient considérés comme une seule forme, mais je veux qu'ils soient considérés comme une forme par profil, c'est-à-dire une forme par rectangle, quoi. Donc quand je vais faire ça, je recommence. Alors je sélectionne juste un des profils qui est contenu dans l'esquisse. Je vois bien que je crée en une seule fois tous les pieds. Et alors je vais aller voir la longueur. Il me semble que de mémoire j'ai dû mettre 900. Voilà, 900. Donc on va taper 900. Voilà, alors je prends soin de mettre ma souris dans le bon sens. Hein. Si jamais par là, les pieds vont s'extruder vers le haut. Donc je la mets vers le bas. Et là, je tape entrée. Et là, j'ai mes pieds. Et on voit 4 flèches. Et là, du coup, je vois que chaque pied est indépendant. Parce que si je fais ça, j'en bouge un. Je bouge pas, les 4 ne bougent pas en même temps. Et ils font tous 900. J'ai mon résultat. Touche échappe pour sortir de la fonction. Et voilà, j'ai mes 4 pieds. Et petite précision, quand on utilise cette fonction-là et qu'on fait les 4 pieds en même temps, allez voir, si je change la dimension d'un pied, les 4 suivent en même temps. Donc là, ils sont liés ensemble. Hop, je vais faire quelque chose de plus long pour qu'on voit bien. Voilà, j'en change un, les 4 changent en même temps. Hop, je vais me remettre à 900. Donc voilà. Bien, donc voilà, première subtilité au niveau de l'outil extrusion. La différence entre une forme par profil et une forme. Et bien on va faire les traverses. Alors on va faire plusieurs traverses. Hein. Si on regarde bien, on va se servir de la même esquisse pour faire ces traverses là, celles de côté, les traverses ici et les traverses là. Elles ont toutes la même dimension, elles sont pas placées au même endroit, mais elles sont toutes vues de dessus. Évidemment, elles sont toutes alignées. Hop, si je me mets comme ça et qu'on regarde les pointillés, toutes les traverses sont toutes alignées en Z. Hop, donc voilà. Alors la première, on va peut-être commencer par faire celle de devant, par exemple. Je vais juste
On va mettre comme ça. Celle de devant parce qu'elle est plus petite que les autres. Les autres, les trois côtés, là, ici, derrière et là, sont de la même hauteur. Celle-ci est plus basse et moins haute là. Donc on va commencer par faire celle-là. Celle-ci, je reviens là, elle fait 60. Retour dans mon document de travail. Je vais me mettre en vert pour rester dans les mêmes couleurs. Outil extrusion. Là, je ne vais pas me mettre en global parce que là, si je me mets en global, je vais sélectionner l'ensemble et je vais extruder les 4 d'un coup. Ce que je veux, c'est extruder juste celle de devant parce qu'elle a une taille différente. Donc, je vais utiliser ici l'option qui me permet de me mettre en local. Donc, je vais pouvoir sélectionner juste un des contours qui est contenu dans cette esquisse-là. Et puis, évidemment, une forme par profil. Donc là, je vais faire celle-ci. Voilà, on voit bien. Là, je n'ai pris, du coup, je n'extrude que celle de devant. Et donc, sa dimension, c'est 60. Donc, je tape 60. Petite précision. Voilà. Alors, vous voyez que dès qu'on sert d'une esquisse, elle disparaît. C'est pas très grave, hein, je vais la faire réapparaître. Si je supprime ça, voilà. Bon, là, l'esquisse réapparaît. Je vais juste vous montrer, j'ai oublié de vous montrer. Donc, toujours en local, toujours une forme par profil. Je clique dessus ici. Et si j'estime que j'ai encore besoin d'esquisse, et je vais en avoir encore besoin après, je peux très bien utiliser la fonction ici, génératrice invisible. C'est-à-dire que là, quand je vais donner la dimension de la pièce que je vais valider, que mon volume va être créé, il va rendre l'esquisse invisible, ce qu'il appelle la génératrice. Si je clique ici, génératrice visible, elle va rester visible. Du coup, sans autre manipulation de ma part, je vais pouvoir resélectionner et faire mes autres traverses. Donc là, je vais me mettre comme ça, je tape 60 et je fais Entrée. Et là, on voit ma pièce est créée. D'accord, je peux toujours la retourner, mais c'est pas aller dans le bon sens. J'ai ma cote de 60 qui est affichée ici. Elle est à sa place. J'appuie sur la touche échappe. Voilà, et mon esquisse est toujours là. Deuxième extrusion pour faire les autres traverses hautes qui vont venir ici. Hop, alors je vais rester sur profil, local, une forme par pièce, parce que là je vais sélectionner ce trait là. Alors je vais sélectionner les trois ensemble, parce qu'ils ont la même dimension. Donc je vais utiliser le lasso qui me permet de sélectionner plusieurs éléments. Celui-ci, celui-là et celui-là. Je valide avec OK ici ou avec le bouton droit de ma souris. Voilà. Et là j'ai mes trois pièces qui sont là. Et de mémoire j'ai dû mettre 100 je crois. Il me semble, est-ce qu'on la voit là? Voilà, ici sur le côté, elles font 100. Donc je reviens là, je tape 100 et touche Entrée. Donc là j'ai bien mes trois traverses hautes qui sont bien indépendantes. Hein. Hop, hop, voilà. Touche échappe. Et je peux, en cliquant ici, puis en cliquant la pièce là, retrouver sa dimension et puis la changer en mettant 150 par exemple. Et les trois changent en même temps puisque je les ai créés en même temps. Donc je vais remettre 100. Voilà. Maintenant, on va créer celle qui se trouve ici, ces deux-là. Puis après, on ira créer celles qui sont en bas. La dimension, on est à 120 et elles font 70. Revenons ici. Hop. Alors là, je vais prendre en local parce que je n'ai pas traverse à faire sur les côtés. Je n'ai que celle de devant et celle de derrière. Donc je reste en local. Une forme par profil. Mon lasso. Je sélectionne celle de devant et celle de derrière. OK. Hop. Alors là, par contre, on voit que ça commence d'en haut. Ça, c'est pas tellement ce qui m'intéresse parce que, en fait, elle commence plus bas. On va cliquer ici et aller chercher une distance de décalage. On a vu, on est à 60 de pièces plus 120 ici. Je fais le calcul de ça, ça me fait 180. C'est-à-dire que je vais mettre une distance de décalage de 180. Voilà. Et on voit que ma pièce, là, elle va commencer donc à 180. Et après, je vais mettre la dimension. La traverse, elle fait 70. Donc, 70. J'ai positionné les deux traverses intermédiaires. Donc voilà pour cette traverse là. Maintenant on va faire les traverses basses. Donc les traverses basses, elles sont toutes de même dimension, de même niveau, à la même hauteur.
Alors j'ai un autre, j'ai fait aussi un petit plan en coupe où on voit les pièces coupées, donc les traverses on voit bien, tout ça c'est aligné, voilà. Donc les traverses elles font 100 et elles sont à alors là j'ai 100 plus 900 plus pardon 590, elles sont à partir du haut là 690. Donc 690 ça va être ma distance de décalage. Donc là extrusion, du coup là je vais prendre en global parce que je vais prendre les 4, une forme par profil, je sélectionne mon esquisse, je vais en profiter tant que je suis là pour indiquer, c'est la dernière fois que j'utilise cette esquisse là pour la rendre invisible par la suite. Hop, 690, donc pour moi, 2 cases. Voilà, 690, et là, et ben une hauteur de 100. Hop, alors là, mise en haut, même le décalage vers le haut, donc hop, tac, tac, et tac. Voilà, elles sont toutes à leur place. Échappe, voilà, mes traverses basses sont à leur place. Mon esquisse a disparu puisque j'avais indiqué que je voulais qu'elle devienne invisible. On a déjà fait pas mal d'éléments, il nous reste plus que quelques pièces à faire. Ce sont les montants intermédiaires là, qui sont dessinés en violet et qui sont ici en fait. Hop, là je vais pas avoir besoin de prendre de mesurer quoi que ce soit. Je vais prendre une option supplémentaire de la fonction extrusion. Donc je vais sélectionner global, parce que je vais faire les deux en même temps. Il y en a une devant, oui, j'en ai mis une devant, une derrière. Oui, il y en a, elles sont devant et derrière. Donc en fonction globale, en esquisse globale, une forme par profil. Je sélectionne donc, je vais mettre en violet. Je sélectionne donc mon esquisse. Voilà, alors là j'ai mes pièces qui sont au bout de ma souris. Alors là je vais pas mettre ni de décalage, ni de code de dimension de hauteur. Je vais juste ici, tant que je suis là et pendant que j'y pense, mettre ma génératrice visible par la suite parce que je vais la réutiliser pour faire celle du dessous. Et là je vais venir dans l'option qui est ici. C'est-à-dire que je vais utiliser deux limitations. Alors si je mets une limitation, je lui donne directement le point d'arrivée par rapport à une surface. Je vais prendre celle-ci par exemple, voilà. Et là on voit qu'il y a une cote qui est en jaune parce que en fait la cote il la connaît, il l'a calculée lui-même. On est parti d'ici et on est venu s'accrocher à cette surface là. Mais moi je vais utiliser deux limitations parce que je veux que ça parte non pas d'en haut ici mais d'ici. Donc la première limitation ça va être mon point de départ, donc le champ de ma traverse. Ici, alors pareil, hein, si vous avez du mal à sélectionner, n'hésitez pas à faire le picking rotatif. Vous voyez là, si je me mets là j'ai peut-être un peu de mal à l'attraper, le champ. Donc clic gauche et picking rotatif. Vous voyez, on voit, ça sélectionne différentes choses jusqu'à ce que ça sélectionne le bon en fait. Bon là, il me jette évidemment parce que j'ai sélectionné deux fois la même surface. Donc ça lui plaît pas. Il attend que je sélectionne la seconde face, donc la seconde face je vais venir la sélectionner ici. Voilà. Et là, mes montants intermédiaires sont tracés. Ah, petite erreur de ma part, je reviens en arrière, je m'aperçois que les deux pièces là, j'avais oublié que celle-ci était plus longue. Et du coup, là il y en a une qui rentre dans l'autre, donc je vais revenir en arrière. Hop, je vais faire échappe, et puis je vais je vais le faire en deux étapes. Donc là, je vais pas me mettre en global, je vais me mettre en local. Je vais sélectionner celle-ci, je vais garder mon esquisse visible du coup, et je vais donc deux limitations, celle-ci à ici, voilà. Je recommence derrière ici, deux limitations de là à là, voilà. Et on voit bien, les deux sont pas de la même dimension, du coup, il y en a une qui fait 120, une qui fait 80. Et je continue, mais là je vais me mettre en global, du coup, parce que les suivantes vont avoir la même dimension.
Donc global, une forme par profil. Je resélectionne mon esquisse. Voilà. Là, je vais profiter pour la rendre invisible par la suite. Hop. De l'imitation. Je pars d'ici. Ah, zut, j'ai dû faire... Ah oui, j'ai sélectionné une imitation, donc forcément. Donc de l'imitation, je pars donc d'ici et la seconde imitation, je viens là. Voilà. Et voilà, et bien on a terminé. Oups, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Voilà, donc là, tout s'échappe et les cotes jaunes vont disparaître. Je vais sortir de la fonction. Voilà. Donc voilà, on obtient bien le même résultat que celui que j'avais tout à l'heure hein, dans mon modèle de base. Le modèle de base, ce qui nous a servi de modèle, c'est celui-ci. Et celui qu'on vient de faire, c'est celui-là. Voilà. Donc si je veux, là j'ai des points qui sont apparus, c'est des points qui ont été créés quand j'ai tracé mon esquisse. On les voit, on voit le repère. Alors si je veux plus voir les points ni les repères, je vais aller ici et je vais changer le mode de rendu de ma zone graphique et je vais sélectionner celui-ci. Et du coup là, ça va m'enlever, ça va ne garder que les volumes, ça va m'enlever tous les points, toutes les esquisses s'il y en avait, ça va rendre tout ça invisible. Voilà, là j'ai plus de repères, j'ai plus de points, j'ai plus rien, j'ai plus que mes volumes qui sont là. Alors pour vous montrer un petit peu, si je reviens ici pour qu'on voit toutes les esquisses, les pointillés, ça surcharge. Voilà, je rends toutes les esquisses et tous les tracés visibles en cliquant là-dessus et on voit que on voit toutes nos esquisses hein, et on voit toutes les cotes, donc ça commence à être un petit peu chargé quand on affiche absolument tout à l'écran. Ça devient des fois un petit peu compliqué de s'y retrouver, donc c'est important de gérer les choses et de ne faire apparaître ou de s'arranger pour qu'il y ait à l'écran que les choses qui nous intéressent, sinon ça devient des fois un peu compliqué. Mais quand elles sont apparues, quand elles sont toutes à l'écran comme ça permet éventuellement donc, de cliquer sur une. Voilà, je peux augmenter mes pieds, hein, 1500, hop. Bon, ça ressemble à rien, un meuble comme ça, mais pourquoi pas. On est à 900, je vais remettre à 900. Alors le meuble est maintenant terminé, enfin le bâti de meuble. On a vu presque toutes les fonctions, les options de la fonction extrusion. J'en ai gardé quelques-unes pour la fin, celles que j'utilise le moins, mais pour faire une vidéo complète sur cette fonction d'extrusion, on va essayer de regarder toutes les options, donc on va aussi jeter un œil à celle-ci. Pour ça, je vais refaire une esquisse, parce que je vais repartir sur une... J'ai pas modifié mon meuble, je vais retracer une autre esquisse, tout simplement, qui va me servir d'appui pour vous faire la démonstration. Donc un rectangle, voilà. Je ferme l'esquisse, je ne me fatigue pas le côté, c'est pas très grave. Voilà. Alors, on va rester toujours sur esquisse ici, sur profil là. J'ai qu'un profil dans mon esquisse, donc profil ici, global là, ça va pas changer grand chose. Et puis, je vais sélectionner mon esquisse. Voilà, donc forcément, j'ai ma pièce qui est montée par mon curseur. Et on va donc aller voir ici, et puis on va regarder ici, j'ai un angle de dépouille, je vais mettre 10, et on va voir que, bon, je valide, et on va voir que, voilà, si je crée ma pièce, en fait, et ben ça lui met un angle. Au lieu de faire quelque chose de perpendiculaire à ma face, ben, ça me fait une pièce. Alors si je mets but de face, ma sortie de l'esquisse, ah non. Donc voilà, vous voyez que ma pièce, ben, là je peux plus monter parce que j'arrive à 0 là en fait, hein. Avec un angle de dépouille de 10, et ben, on monte, et puis arrive un moment ben, où on descend, hein, et la pièce, on arrive au bout. Donc la dépouille c'est ça. Voilà, ça permet de diminuer dessus une pièce avec un angle. Et je viens là, je clique ici, je clique là-dessus, je vais retrouver l'angle. Alors je peux mettre moins, hein, hop, voilà. Si je mets plus, ça va peut-être poser un problème parce que ma pièce faisant une certaine hauteur, si je mets plus, elle va peut-être se mettre... Ah bah non, ça l'a réduit. Je pensais qu'elle allait peut-être se mettre en défaut. Non, ça l'a en même temps réduit en hauteur. Admettons que je mette
Toc, voilà, ça diminue. Donc ça c'est la fonction dépouille. Simplement, autre fonction d'extrusion, je vais supprimer ma pièce, je vais me resservir de l'esquisse. Autre option de la fonction extrusion, je resélectionne là mon esquisse et on voit bien que je pars ou d'un côté ou de l'autre. J'ai la possibilité ici, l'option alignement, on est souvent sur normal, je peux me mettre sur centré, c'est les deux seules possibilités. Si je me mets sur centré en fait, eh bien, on voit mon esquisse là en rouge. Hein. Je vais mettre je vais extruder ma pièce de la même valeur de chaque côté de l'esquisse. Bien, il y a un petit signe égal là devant ma cote qui signifie que elle est, ma pièce est centrée par rapport à mon esquisse. Voilà, par exemple, voilà, hop. Voilà, je rends mon esquisse visible. On voit bien. Si je me mets ici, je vais changer mon esquisse de couleur pour qu'on la voit bien. Zut. Voilà. Toc. Si je me mets ici, on voit bien que l'esquisse se trouve au milieu de la pièce. Et si je change ma cote, l'esquisse reste centrée par rapport à ma pièce. Donc voilà, ça c'est l'option centrée de extruder. Dernière option que je voulais vous montrer, au lieu de utiliser une esquisse pour extruder une pièce, on peut utiliser une face. Voilà. Face, donc du coup là je vais sélectionner, il me faut une pièce de créer déjà, puisque en utilisant cette option là, j'utilise une face. Donc les faces, c'est forcément des faces de pièces. Donc avec une pièce qui est déjà existante, je peux cliquer dessus et créer une autre pièce. Voilà, là j'en ai une autre, voilà, une pièce, une deuxième pièce. Et je peux la créer toujours en utilisant les options supplémentaires, c'est-à-dire en mettant par exemple 100 de décalage. Voilà, et là ma pièce est décalée. Petit exemple, alors ça va, je vais venir m'accrocher sur mon meuble, hein. Je vais effacer tout ça après, mais c'est pour vous montrer. Donc ça, par rapport à la face ici, hop, je vais prendre deux limitations, et puis je vais venir, par exemple, de l'intérieur de mon pied ici, à l'intérieur de celui-là. Voilà, et ma pièce est venue se positionner, si on la regarde bien de face, elle est alignée au trait ici, alignée là. Alors évidemment, quand on tourne un petit peu, elle est au milieu. Elle est au milieu parce qu'elle est ici, alignée à celle-ci, puisque c'est celle-ci qui m'a servi de référence. Voilà. Donc, ces trois petites options-là, l'option dépouille, l'option centrée et l'option face, qui peuvent servir également. Voilà, je crois qu'on a fait un tour assez complet de la fonction extrusion. Donc ça signe la fin de la vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Petite précision, sauvegarder ce fichier là sous un nom pour que vous puissiez le retrouver. Il se peut qu'on s'en serve pour la suite, hein, puisqu'on a commencé à faire un meuble. On s'arrangera pour faire des assemblages, des tenons, des mortaises, des rainures, mettre un panneau ici, continuer à avancer sur ce meuble là pour aboutir à la fin à un meuble à peu près fini. Bonne journée à tous et à la prochaine fois.